confié cette tâche de modération et surtout d'une petite présentation sur le passage de la Sainte Famille en Égypte. Un grand travail a été fait depuis quelques années. Je pense que M. Mounir Raboul, ici à ma droite, y évoque quelque chose. Et l'occasion pour laquelle on se trouve ce matin, c'est essentiellement pour le spectacle qui va passer au Palais des Congrès le 19 décembre. Et c'est à 20h. C'est un spectacle qui est formidable, j'ai vu une partie de ce spectacle. Alors, avant de passer la parole aux diverses personnes qui sont là et aussi à M. Mounir, je vais parler un tout petit peu du contexte. Et pour cela, je me présente d'abord. Donc, mon nom, c'est Jean Maher. Je suis secrétaire général de l'Union d'associations cultuelles Église copte orthodoxe de France, qui est présidée par Monseigneur Athanasios, qui est le métropolite de l'Église copte orthodoxe de France. Et je suis également secrétaire général de la coordination des chrétiens d'Orient en danger, qui a été fondée essentiellement après que les frères musulmans ont incendié une centaine d'églises en Égypte, et c'est dans ce contexte-là que cette coordination a été fondée. Et puis je préside l'Organisation des droits de l'homme, et au passage je suis ingénieur, donc c'est pour savoir que je ne suis pas ni coptologue, ni égyptologue. Il y a des gens bien placés qui sont là, qui vont certainement me corriger quand je vais dire des bêtises, mais c'était pas mes domaines, jusqu'au ce que j'ai pris la retraite dans le contexte du printemps arabe 2010-2011, et c'est là que j'ai découvert un peu ce qui se passait. Et il se fait que j'ai pris la retraite, mais très souvent ma femme me demande quand est-ce que tu vas prendre ta retraite en fait. Une fois que je me suis mis là-dedans, il y a beaucoup de mal à sortir des activités qui sont demandées. Alors pour situer un peu le passage de la Sainte Famille en Égypte, vous savez tous certainement l'histoire d'Égypte pharaonique, entre 3000 et 5000 ans avant Jésus-Christ, en commençant par les pyramides autour de 3000 avant Jésus-Christ, en passant ce qu'on appelle en fait jusqu'à Jésus-Christ, il y a 3 empires, l'Ancien Empire, le Moyen Empire et le Nouvel Empire. Et chaque empire se caractérise par un certain nombre de choses. Donc l'Ancien Empire, c'est les pyramides. Et puis le Nouvel Empire, c'est tout Ramsès II, Toutankhamon, etc. Et n'oublions pas aussi le temple de Hatshepsut. Alors il y a cette histoire égyptienne, et puis il y a l'histoire de ce qu'on trouve dans la Bible. Donc moi j'ai ramené cela, puisque le passage de Sainte Famille est très lié, juste pour vous montrer. Voilà. Cette partie-là à gauche, vous voyez le volume, c'est l'Ancien Testament. Et cette partie-là à droite, c'est le Nouveau Testament. Ancien Testament et Nouveau Testament forment la Bible. En arabe, le Kitab al-Muqaddas. Le Kitab al-Muqaddas, littéralement, c'est, si on le traduit, c'est le livre saint, la Bible sainte. Là, c'est une Bible en français et en arabe qui est très pratique. Donc, ce qui s'est passé là, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, ça s'est passé en Palestine, Israël, donc à côté de l'Égypte. Et puis si vous vous souvenez, l'histoire d'Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, et jusqu'à Moïse et l'exil de Moïse. Donc Abraham de l'Ancien Testament est allé en Égypte. Et on le situe à peu près à 1800, avant Jésus-Christ, 1800. Les pyramides, c'est 3000 avant Jésus-Christ. Donc Abraham, c'est à peu près 1000 ans après les pyramides. Ensuite, Abraham, Isaac, Jacob et Joseph, qui est allé également en Égypte. Si vous, les gens qui connaissent un tout petit peu son histoire, Joseph qui a été vendu par ses frères par jalousie, mais qui est devenu presque premier ministre en Égypte. Et il a fait venir ses 11 frères qu'il avait vendus en fait. Et c'est comme ça que les peuples juifs s'est développé, parce qu'ils sont arrivés à 70. Donc vers 1600, 1500,
ils sont venus à 70, ils sont partis à combien? Ils sont partis à 600 000 hommes, 400 ans après. Donc ils sont restés entre 1700, 1600, pendant 400 jusqu'à 2200 avant Jésus-Christ. Et c'est là qu'il y a eu Moïse. Et Moïse qui a fait la sortie d'Égypte à travers la mer Rouge. Donc, bon, ça c'est juste un appel pour que vous voyez le contexte d'un peuple qui s'est un peu entremêlé avec le peuple égyptien. Et l'histoire de la Sainte Famille, elle se situe en fait entre les deux. C'est-à-dire, j'ai ouvert le livre, la Sainte Famille, elle est venue entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. C'est-à-dire l'année, si on veut dire, l'année 0. Alors, dans l'Ancien Testament, il y a eu pas mal de prophéties qui annonçaient la venue de Jésus en Égypte. Et c'est très important. C'est très important surtout pour le peuple égyptien parce que ça fait partie de son ADN. L'ADN des Égyptiens, au niveau des chrétiens, mais également les musulmans, parce que les musulmans, il y a la sourate de Mariam dans le Coran qui vénère Marie et qui donne d'ailleurs la chance que musulmans et chrétiens, quand il y a des fêtes de Marie, ils les fêtent ensemble. Donc je vais passer vous avez Osée et Isaïe. Ça, c'est l'Ancien Testament. Et j'ai mis à peu près la date, environ 745 avant Jésus-Christ. Osée, donc le prophète Osée, il a écrit, on le retrouve dans la Bible, le verset, chapitre 11, verset 1, d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Donc c'est une annonce 700 ans avant qu'il arrive, Jésus. Et puis Ésaïe 19a, 100 ans avant, dans le 680 avant Jésus-Christ, voici l'Éternel est monté sur une nuée rapide, et les idoles d'Égypte tremblent devant lui, et le cœur des Égyptiens tombe en défaillance. Dans la culture ou la tradition égyptienne, on dit que lorsque la Sainte Famille passait à côté des idoles, etc., les idoles tombaient. Bon, vérification, preuve, ça on n'en a pas, mais en tout cas, ça fait partie de la tradition égyptienne. Ésaïe 19-20, en ce même temps, il y aura un autel à l'Éternel au milieu du pays d'Égypte. Et sur la frontière, un monument à l'Éternel. Ça sera pour l'Éternel des armées un signe et un témoignage dans le pays d'Égypte. Et on considère qu'au milieu du pays d'Égypte, c'est un des monastères au sud de l'Égypte, à sud de Moharak, que je veux vous faire partie de ma présentation, et qu'il est à peu près au milieu du pays. Et c'était là le dernier point où la Sainte Famille était passée, au sud en Égypte, le dernier point où on va voir qu'est-ce qui s'est passé là. Et Isaïe 19.5, béni soit l'Égypte, mon peuple. Béni soit l'Égypte, mon peuple. C'est la seule fois où on voit dans la Bible mon peuple, parce qu'il aurait pu très bien dire béni soit le peuple d'Égypte. Mais là, c'est béni soit l'Égypte, mon peuple. Et quand on parle du peuple hébreu, qu'on dit c'est le peuple de Dieu, on voit que le seul pays où on a parlé dans l'Ancien Testament de mon peuple, c'est le peuple d'Égypte. Et c'est pour cela que dans la mentalité et dans la tradition égyptienne, chrétiens et musulmans considèrent que la terre d'Égypte est une terre bénie par Dieu. On trouve aussi dans le Coran beaucoup de choses sur l'Égypte et qui donnent dans la conviction et la mentalité égyptienne une sorte de relation avec Dieu qui protège le pays. Voilà, maintenant c'est l'autre partie, c'est-à-dire le Nouveau Testament. Donc, après que Jésus-Christ est né, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait le roi Hérode, évidemment, qui a ordonné de tuer tous les enfants en dessous de 2 ans, chose qu'on va voir très clairement dans la pièce de théâtre, si vous venez et vous envoyez aussi des amis à venir. Matthieu 2,3, il dit « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te parle. » Car Hérode va chercher le petit enfant pour le faire périr. Donc voilà la raison pourquoi ils ont quitté la terre de Palestine, Israël-Palestine, et se sont dirigés vers l'Égypte. Et on trouve après, Joseph se leva, il prit de nuit l'enfant et sa mère, et se retira en Égypte où il demeura jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi devait s'accomplir cet oracle prophétique du Seigneur, d'Égypte, j'ai appelé mon fils.
Et Matthieu 2,3, quand Hérode eut cessé de vivre, l'ange du Seigneur apparaît à Joseph en Égypte et lui dit, lève-toi, prends l'enfant et sa mère et reviens au pays d'Israël. Car ils sont morts, ceux qui ont voulu à la vie de l'enfant. Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et rentra au pays d'Israël. Donc, il y a des fêtes bibliques, il y a la tradition égyptienne, parce que ça s'est déroulé de bouche à oreille pendant 2000 ans. Et il y a également les monuments qui restent. Il y a tous les monuments, soit un monastère, soit une église du 1er siècle, qui attestent la véracité de ce passage. Et traditionnellement, on pense qu'ils sont passés à peu près 3 ans et demi en Égypte. Donc, passer 3 ans et demi, ça influence quand même toute une population. Voilà une présentation contemporaine sur l'ange qui apparaît avec la Sainte Famille sur le bac, sur le Nil. Et il y a beaucoup d'autres présentations qu'on trouve dans les églises. L'image que je vous vois, je ne peux pas donner une date, mais là c'est marqué en arabe, donc c'est après les années 700. Mais vous voyez la présentation, Marie sur un âne avec Joseph et le petit Jésus sur son épaule. Là aussi, c'est une autre présentation, et c'est aussi en arabe et en copte. En copte, je ne vais pas entrer là-dessus, monsieur l'ambassadeur vous a dit 2 mots. Et voilà encore une, je ne sais pas non plus de quel siècle, mais apparemment il n'y a pas l'arabe, il n'y a que le copte qui est marqué dessus. Voilà une représentation très contemporaine de l'entrée de l'Égypte. Et vous voyez comment c'est présenté, ça rappelle un peu l'entrée de Jésus à Jérusalem. C'était Jésus qui était sur un âne. Mais là on voit ça représente un peu la conversion de toute l'Égypte à cause de cette arrivée de la Sainte Famille. On voit le Nil en bas, on voit l'ibis qui est là, qui est un signal très typiquement égyptien. Il y a des palmiers ou des dattiers qui s'élèvent, ils s'ouvrent, si vous voulez, symboliquement en éventail pour donner le fruit et former une pyramide. Vous voyez la pyramide blanche, donc ça c'est un peu l'art contemporain. Il y a un temple au fond qui est le temple de Nébolis, qui est le lieu de passage de la Sainte Famille. Et puis il y a la Vierge en majesté avec un nuage léger. Et on voit même le regard intense de l'âne qui appelle à partager la joie. Et 4 poissons dans le Nil qui représentent les 4 évangélistes dans le Nouveau Testament, donc Matthieu, Marc, Luc et Jean. Donc tout, je ne sais pas depuis quand exactement, mais tous les 1er juin, je suppose depuis les 1er siècles, dans l'église copte, tous les 1er juin, c'est le 24e jour du mois de Bachams, de calendrier copte. Je ne vais pas parler du calendrier copte, sinon j'en ai pour 2 heures. L'Église célèbre l'entrée de Jésus-Christ en Égypte. Et ils disent cette prière-là: ô Égypte, réjouis-toi, ô peuple d'Égypte, réjouis-toi, ô enfants d'Égypte, réjouissez-vous, car celui qui a tant aimé les hommes est venu, lui qui a existé avant tous les siècles. Et justement, M. Mounir Rabour a choisi, je crois, si je ne me trompe pas, le 1er juin pour passer la pièce de théâtre en Égypte, le 1er juin, voilà, symboliquement. Et je crois que la présentatrice, Fatma Naoud, qui était musulmane, qui a demandé que le 1er juin soit fête nationale. Parce qu'en fait, quand la Sainte Famille est entrée en Égypte, il n'y avait pas de chrétiens, il n'y avait pas de christianisme. Ils sont arrivés, c'était la religion pharaonique. Il n'y avait pas l'islam non plus, qui est venu 700 ans après. Donc le passage de la Sainte Famille est un passage pour l'Égypte en tant que pays. Et je pense que la demande qui est faite de considérer que ce jour-là est une fête nationale est vraiment très, très symbolique si elle se fait. Alors, il y a un itinéraire. Cet itinéraire-là, si vous posez la question comment vous le prouvez, il n'y a pas de preuve. Mais par contre, il y a eu énormément de recherches pendant une bonne vingtaine ou trentaine d'années avec tous les sites qui existaient et par quel est le passage. Donc voilà, à droite c'est la Palestine, et si vous suivez la flèche que j'essaie de vous montrer par là, voilà, il y a Rafah, il y a Farma, ils sont passés par Zagazig, ils ont fait le tour, Mostor, Pelbis, ils sont remontés à Sakha,
Ils sont allés à cet endroit-là, à Wadi Natron, vous allez voir qu'est-ce que c'est. Et ils sont allés justement vers l'Égypte, vers la Haute-Égypte, en descendant le bas. Il y a le Gabal el-Tir, et puis ils sont allés vers Asyut, où on trouve le monastère al-Muharrak. Donc très rapidement, je vais passer sur les deux flèches là. C'est qu'est-ce qu'on a à El Arish et El-Farma? Eh bien, on a ça. On a des ruines de l'église Al-Flouseya, à l'ouest de l'Arish, et on a des ruines de monuments anciens à Farma, à l'est de Port Saïd. Et je crois que ça, ce sont des photos qui datent depuis peut-être une bonne quinzaine d'années, et je suppose que l'archéologie a fait plus de progrès maintenant, mais c'est quand même l'Arish, c'est quand même le Sinaï, et donc aujourd'hui, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de travaux là-dessus. Voilà, j'ai pris quelques exemples pour ne pas faire tout le tour. Il y a 25 points qui sont considérés sur le passage de la Sainte Famille. J'en ai pris quelques-uns. Là, c'est à Mostod. Et on voit la crypte. Vous voyez, vraiment, c'est une crypte des premiers siècles. Et là, vous avez l'escalier qui mène à la crypte. C'est l'église de la Vierge Marie. À Belbès, on trouve voilà, l'église qu'on appelle l'église de la Sainte Vierge. C'est toutes des églises anciennes, c'est pas du 19e siècle, c'est des premiers siècles. Et là, c'est l'église de Marie à Belbès. Et Wadi Natron. Wadi Natron, il y a 4 grands monastères. Le monastère à Babéchoy, il date du 4e siècle. Et là, je pense que c'est tout à fait certain au niveau de la datation. Donc il y a le Ava Bishoy. Voilà l'intérieur de la chapelle. Voilà l'entrée de la chapelle aussi, du monastère. Il y a Der el-Sorian. Sorian, ça veut dire Syrie parce qu'il a été occupé par des Syriens et qui date également du 4e. Et Der al-Mabakar. Voilà. Bien sûr, ça paraît moderne, mais en fait, il y a eu restauration, il y a eu modernisation, mais à l'intérieur du monastère, on trouve encore les cellules anciennes et les bâtiments anciens. Et Der el-Baranous. Alors, à Ain Shams, il y a une obélisque, qui s'appelle l'obélisque d'Ain Shams. Traditionnellement, ils sont passés par là. Mais il y a l'arbre. Il y a l'arbre qui a 2000 ans, qu'on appelle l'arbre de la Sainte Vierge Marie, qui se trouve à Mataraya. Et je ne me souviens plus si c'était un sycomore, je crois. Si je ne me trompe pas, c'est un sycomore. Et cet arbre-là, il est encore pas en très très bon état, mais en fait, il donne encore des feuilles vertes. Il y a l'église de la Sainte de la Vierge Marie à Zeytoun. Là, c'est un événement très spécial parce que on dit que la Vierge Marie est apparue sur cette église. Elle est sur le passage de la Sainte Famille. Moi, j'étais jeune à l'époque, je suis allé plusieurs fois, mais si je raconte l'histoire de ce que j'ai vu, de ce qui s'est passé, j'en aurai aussi pour une heure. Donc, je laisse, mais en tout cas, retenez que l'église de Zeytoun se trouve sur le passage de la Vierge Marie et qui a eu l'apparition en 1968, c'est-à-dire un an après la guerre des 6 jours, et qui était un message de paix, et qui rassurait le peuple égyptien qui aura la paix, et on a eu la paix pour la suite. Le Vieux Caire, ça c'est l'église la plus ancienne. C'est Abou Selga, et on voit l'intérieur de l'église. Elle a été rénovée, mais elle date du 1er siècle. Il y a l'église Santa Barbara aussi qui est au Vieux-Caire. Vous voyez bien le style, vous voyez même les colonnes avec l'art à la fois égyptien et grec. Il y a l'église Al-Mu'allaka, l'église suspendue, et là il y a eu énormément d'efforts du gouvernement. Pendant plusieurs années, ils l'ont restaurée, elle est vraiment en très très bon état maintenant. Et si vous faites le voyage, ça vaut la peine de voir l'église suspendue, l'église Mu'allaka. Voilà. Là, c'est le dernier point, c'est le monastère El-Muharrak. El-Muharrak, ça veut dire qu'il vient de Hari, ça veut dire qu'on fait le feu.
parce que c'était un coin où il y avait l'herbe et on mettait un peu de feu pour brûler l'herbe. Et d'où le nom Muharrak, ça veut dire là où il y a le feu. Monastère Muharrak, c'est le Gabal Kouskan, Gabal ça veut dire le mont ou la montagne qui est à sud. Et là, c'est la dernière étape, avant de prendre le chemin retour. Et donc, traditionnellement, on dit que c'est là que l'ange est apparu à Joseph pour lui dire « Tu reprends l'enfant et tu retournes en terre de Palestine ». Il y a à l'intérieur l'église de la Sainte Vierge, monastère Muharrak, et puis l'ancienne forteresse, donc, qui date aussi des premiers siècles. Voilà. Donc moi, c'est ma présentation. J'espère que j'ai tenu dans le temps, la responsable. Voilà. Alors, est-ce qu'on lance la vidéo ou ça... Non. Ok. Voilà. Alors, maintenant, je vais laisser la parole à Ashraf Sadeh. Ashraf Sadeh est égyptologue et coptologue. Il est professeur, si je ne me trompe pas, il était à Limoges avant et puis maintenant c'est à Lyon. En tout cas, il me semble qu'il est comme moi, c'est-à-dire retraité, où on lui demande quand est-ce que tu prendras ta retraite.